Bonsoir les amis. Bonsoir. Alors ce soir nous nous retrouvons pour l'histoire de la Reine des Neiges 2. Quand elles étaient petites, Elsa et Anna adoraient écouter les histoires de leur père, le roi Agnar. Un soir, il leur raconta celle des Northuldra, des nomades vivant au nord dans une forêt enchantée peuplée d'esprits magiques. Les Arandéliens et les Northuldra vivaient en paix. Mais une guerre éclata entre les deux peuples. En colère, les esprits de la nature décidèrent d'enfermer la forêt enchantée dans une brume impénétrable. Pour aider ses filles à trouver le sommeil, la reine Iduna leur chanta une berceuse évoquant la sagesse de la rivière Atoalan. « La rivière sait-elle pourquoi j'ai des pouvoirs ?» demanda Elsa. « Sans doute, et beaucoup plus encore, répondit la reine. Mais Anna était bien trop excitée pour dormir. Elle se précipita à la fenêtre en appelant Elsa. « Le ciel s'est réveillé, alors je me suis réveillée et c'est l'heure de jouer. » N'importe quoi, Anna. Il fait encore nuit. Le temps a passé, les fillettes ont grandi. Depuis la disparition de leurs parents, Elsa et Anna passent leur temps avec leurs amis. Avant, c'était la suite quand j'étais petite. Un soir, Anna remarque que sa sœur est soucieuse. « Je suis simplement fatiguée, » dit Elsa avec un sourire. « Bonne nuit. » En réalité, Elsa entend une voix qui l'appelle loin d'Arendelle. Peu après, Anna la rejoint. « Tu portes le châle de maman quand ça ne va pas, dit-elle à sa sœur. N'oublie pas que je serai toujours là pour toi. » Mais Elsa n'ose pas en parler. Dans la nuit, Elsa est réveillée par cette mystérieuse voix. La jeune femme sort et la suit. Alors, des images qu'elle n'a jamais vues jaillissent de ses doigts. Une forêt, des rennes, un garçon et une jeune fille. Sur les cristaux flottant dans les airs, Elsa reconnaît les symboles de l'eau, du feu, de la terre et de l'air. Soudain, une onde de choc déferle sur le fjord et un éclair de lumière venu du nord fend le ciel. Les éléments de la nature se rebellent, chassant les villageois de leurs maisons. Une fois tout le monde à l'abri, Elsa raconte à ses amis qu'elle entend une voix. « Je dois me rendre dans la forêt enchantée pour trouver cette voix et sauver Arendelle, » annonce-t-elle. À ces mots, les trolls arrivent. Grand Papi sent la colère des esprits de la nature. « Le passé n'est pas toujours ce qu'on croit, » déclare-t-il. « Si tu ne sais pas ce que te réserve l'avenir, il ne te reste qu'à faire de ton mieux. » Le lendemain matin, à l'aube, Elsa, Anna, Christophe, Olaf et Sven commencent leur long voyage vers le nord. Olaf ne cesse de parler. Maman, vers le château d'Elsa. Là. En effet, depuis qu'il a appris à lire, il veut partager ses connaissances. Bientôt, tous sont fatigués de son bavardage continuel. « Savez-vous que l'eau a de la mémoire ?» demande Olaf. Mais Elsa le coupe et demande à Christophe d'arrêter le traîneau. « J'entends la voix, dit-elle. Nous sommes arrivés. » Là? Oui. Devant eux se dresse un immense mur de brume scintillante. Elsa court dans sa direction puis s'arrête, silencieuse. Lorsque ses amis la rejoignent, Elsa saisit la main de sa sœur pour se donner du courage. « Promets-moi que nous agirons ensemble, demande Anna. « Promis, répond Elsa. Doucement, le rideau opaque s'ouvre devant eux, révélant 4 menhirs. Alors qu'Elsa, Anna et leurs amis s'en approchent, la brume les piège en se refermant derrière eux. Ils avancent alors jusqu'à une clairière où les rayons du soleil qui l'illuminent donnent l'impression d'être dans un rêve. Parés de feuilles chatoyantes, les arbres s'élancent jusqu'au ciel. Les amis sont tous stupéfiés par cette beauté. Tout à coup, l'esprit du vent les soulève dans les airs.
Elsa utilise sa magie pour l'arrêter en envoyant de la neige au centre du vortex. Soudain, le tourbillon de neige laisse place à des sculptures de glace, chacune montrant un moment du passé. L'eau a de la mémoire, rappelle Olaf. L'une des sculptures représente le roi Hanyar dans les bras d'une jeune fille. Entendant du bruit, Anna saisit une épée de glace sur l'une des statues. C'est alors que surgissent des nomades, des reines et des soldats. Ce sont les Northuldra et les Arandéliens. Ils sont dans la forêt enchantée depuis toutes ces années. Les deux clans, toujours en désaccord, commencent à se battre. La chef des Northuldra, Yelena, se querelle avec le lieutenant des Arandéliens, Mathias. En effet, chacun veut faire prisonnier le groupe Elsa. La dispute entre les deux peuples s'envenime. Pour attirer l'attention des Northuldra et des Arandéliens, Elsa projette de la glace et tous tombent sur la surface gelée. C'est alors qu'Anna reconnaît Mathias. « Votre portrait est dans notre bibliothèque. Vous étiez le garde officiel de notre père. » Mathias est ravi d'apprendre qu'Elsa et Anna sont les filles du roi Hanyar. Soudain, un arbre s'enflamme. « L'esprit du feu !» hurle Yelena. Elsa s'élance, utilisant sa magie pour arrêter la progression des flammes. C'est alors qu'elle découvre que l'esprit du feu est une minuscule salamandre apeurée. La créature s'apaise grâce à la fraîcheur de la main d'Elsa et les flammes s'éteignent. C'est trop mignonne. Oui. Elsa comprend que la salamandre entend aussi la mystérieuse voix et qu'il faut poursuivre vers le nord. Lorsqu'Elsa sort le châle de leur mère et le donne à Anna, Ryder et Onimaren, deux jeunes Northuldra, sont intrigués. En effet, le châle est identique à celui de la jeune fille de la statue. Soudain, ils comprennent que le roi Hanyar a été sauvé par une Northuldra. Onimaren montre à Elsa les esprits de la nature représentés sur le châle. Il y en a un cinquième, appelé le pont. Il relie la magie de la nature aux humains, mais il a disparu quand les gens ont cessé de l'écouter. Elsa comprend qu'elle doit partir tout de suite. Séparées de Christophe et Sven, les deux sœurs et Olaf continuent jusqu'à l'épave du bateau de leurs parents. Une carte leur prouve qu'Hanyar et Iduna ont essayé d'atteindre Atohalan pour chercher des réponses à la magie d'Elsa. Mais pour cela, ils devaient d'abord traverser la mer sombre. Elsa se rend compte que ce voyage est risqué et décide de continuer seule. Elle crée alors un bateau de glace pour Anna et Olaf et grâce à sa magie, les aide à avancer sur la rivière. Pendant ce temps, Elsa arrive sur les rives de la mer sombre et ses flots en furie. Elle fait face au Nock, l'esprit de l'eau, et parvient à le chevaucher jusqu'à la rive opposée grâce à des rennes de glace. Elsa atteint enfin Atohalan, la mystérieuse voix s'est tue. Pour la première fois de sa vie, Elsa se sent apaisée. Elle sait que la forêt enchantée et ses prisonniers seront bientôt libres. Ensemble, avec Anna, elles finiront par rétablir la paix et l'harmonie. Et voilà, c'est terminé. Bonne nuit. On vous souhaite une bonne nuit les amis. Demain, c'est la fête demain. Oui, c'est le 1er avril et on va se faire des farces. Mais moi, je vais faire des farces qui vont faire peur à papa et maman. Pas trop peur quand même. Si. Allez, bonne nuit les amis. Bonne nuit. À demain, faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves.